Merci, Président. Merci de m'accueillir, Monsieur le Président de la Fédération, avec votre conseil d'administration et avec surtout tous les représentants des chasseurs de l'Ardèche, messieurs les parlementaires aussi, Monsieur le Président du conseil départemental, Monsieur le Président de la CAPCA, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les maires, parce que j'en vois dans la salle qui ne sont pas forcément au premier rang. Je salue aussi les services de l'État qui m'accompagnent ce matin. Alors peut-être effectivement, quand je saluais vos équipes en disant à bientôt les écolos, c'est que je pense vraiment que les chasseurs, vous êtes des écolos. Mais moi, vous savez, j'ai une formation d'ingénieur agronome. Quand j'étais à l'école d'ingénieur, on faisait une nuance très forte entre les écologistes et les écologues. Et nous, on se revendiquait en tant qu'ingénieur agro comme des écologues, c'est-à-dire des gens qui connaissent la nature et qui arpentent la nature, vivent avec la nature en la respectant. Et je pense très sincèrement que les chasseurs, vous êtes, et vous devrez l'être de plus en plus demain, des écologues. Et je fais le distinguo avec écologiste, qui est souvent repris de manière péjorative, qui est un mouvement politique, et puis qui parfois porte des extrémismes qui ne sont pas forcément souhaitables. Alors d'abord, vous me donnez la parole à la fin de vos travaux. Je dois dire que je n'étais pas vraiment venu pour parler. Je pense que mon rôle, c'est plutôt de vous écouter. C'est ce que j'ai fait toute cette matinée pour bien comprendre la réalité de ce secteur, de cette activité, de cette passion, de ce loisir dans notre département. En fait, je n'avais pas besoin de venir pour être convaincu de cette réalité, parce qu'on se fréquente, parce qu'on s'entend, parce que je parcours le territoire. Mais je pense que mon rôle en tant que préfet, c'est surtout d'écouter pour que les meilleures des décisions puissent être prises après. Et je dois saluer, Président, la qualité du dialogue que nous avons ensemble. Nous l'avons eu sur plusieurs sujets compliqués, très récemment par exemple sur les ésodes, sur les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, où il y a eu une discussion assez dense dans mon bureau sur le sujet. Le président du département a parlé du loup. Enfin, toutes ces questions-là, qui sont des questions qui touchent le département, qui touchent ce territoire, ça ne peut être bien géré que si, quand je prends des décisions, avant de les prendre, j'ai profondément écouté les différentes sensibilités et essayé de prendre la décision qui soit la plus sage possible. Et donc ce matin, ma présence parmi vous, c'était aussi dans cet exercice-là, de vous écouter, d'écouter les discours des uns et des autres pour bien comprendre cette réalité, bien comprendre votre attachement, bien comprendre les positions politiques qui sont prises, même s'il faut le faire attention sur un sujet pareil, à ne pas être trop caricatural, parce que tout est dans la nuance. Rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est dans des nuances de gris. Mais c'est en vous écoutant qu'on arrive à s'imprégner de tout ça. Pour moi, ou pour l'État, la chasse en Ardèche, elle doit être au cœur de nos démarches de territoire, elle est au cœur des territoires, et elle doit être encore plus au cœur des enjeux de demain dans nos territoires. Et tout ça doit se faire dans un dialogue constructif avec l'État. C'est ces deux idées que je peux essayer de développer en quelques minutes. Je sais que tout le monde attend de goûter le chevreuil qui a été présenté par le patron de la Boria. Sur le rôle de l'État, l'accompagnement de l'État, vous l'avez dit, Président, alors je ne sais pas si ça vaut le coup que je redéveloppe ce que vous avez dit, les conventions qui ont été signées lors du Salon de l'agriculture il y a quelques semaines, qui permettent d'affirmer un soutien fort financier de l'État auprès de la Fédération nationale des chasseurs, et ça redescend dans tous les départements, avec une aide financière de 20 millions d'euros, vous l'avez dit, pour payer les dégâts de gibier, avec une aide financière de 60 millions d'euros qui vient en complément, et puis surtout un lancement d'un certain nombre de réflexions pour réviser de la réglementation, de la pratique de la chasse, avec comme fil conducteur, parce que c'est un sujet national, la réduction de la population des sangliers. Et je vois d'ailleurs saluer les résultats que vous avez obtenus cette année, parce que je crois qu'on a dépassé les 18 000 sangliers tués. Il y a un vrai besoin dans notre département de maîtriser cette population de sangliers pour qu'elle produise moins de dégâts. Les interconnexions entre la chasse et l'agriculture sont très fortes. Et quand on parle de ces interconnexions, c'est essentiellement la question des dégâts de sangliers. Alors je sais que maintenant que c'est la fédération qui paye ces dégâts de sangliers, que le nouveau schéma cynégétique permet, et ça c'est une très bonne initiative, de faire peser un peu plus
la pression, et j'ai vu dans la presse que ça provoquait des débats, mais en tout cas de faire peser un peu plus la pression sur les associations locales pour que le traitement de ce sujet-là soit bien le plus fin possible, le plus territorialisé possible. En tout cas, un sujet extrêmement important. L'ensemble de ces mesures, de cet accompagnement financier qui a été proposé par l'État il y a quelques semaines, bien sûr appelle des contreparties. En particulier celle de considérer les acteurs cynégétiques comme des gestionnaires responsables. Vous avez un petit peu été contre cette idée tout à l'heure dans votre discours, Président, mais la chasse, depuis longtemps, c'est effectivement une affaire de passionnés. C'était considéré comme un loisir. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit surtout être considéré comme une activité de gestion du milieu naturel. En tout cas, moi, préfet, c'est comme ça que je le considère quand je discute avec vous. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin que vous puissiez continuer à vivre de votre passion pour nous aider collectivement à bien gérer nos espaces naturels, à bien gérer notre biodiversité, qui fait d'ailleurs la qualité de l'Ardèche. Et il faut que vous puissiez, mais c'est le cas, je le dis, mais c'est le cas, il faut que vous puissiez intervenir en gestionnaire responsable. Et c'est dans le cadre de ce dialogue avec l'État qu'on peut justement se challenger et s'assurer que cette approche de la chasse au niveau départemental est bien dans ce cadre-là, agir en gestionnaire responsable. Alors, les contreparties, vous les avez citées, je vais les reciter très rapidement parce que les uns et les autres les ont reprises. C'est le suivi c'est la sécurité à la chasse, sujet extrêmement important, je ne le redéveloppe pas plus. C'est le partage et la transparence dans les prélèvements. Là, je pense, Président, que nous avons un petit peu à progresser ensemble pour que les actions que vous menez puissent être diffusées au service de l'État, mais puissent être partagées à l'ensemble des composantes de la société. Il ne faut pas que la chasse ait peur de s'ouvrir aux autres sensibilités de notre société. N'opposons personne, vous l'avez dit les uns et les autres, la nature est un espace, est un bien commun, est un espace partagé. Il faut pouvoir que chaque sensibilité, que chaque acteur, que chaque utilisateur puisse l'utiliser, puisse s'y retrouver. Et un des éléments pour que cette cohabitation se passe bien, c'est la transparence dans les actions menées par les uns et les autres. Et la transparence dans vos résultats, qui doit pouvoir être diffusée à l'ensemble des partenaires, me paraît quelque chose d'extrêmement important. Et puis, c'est de continuer à améliorer les temps de chasse pour que votre action soit la plus efficace possible. Et c'est dans cette logique-là que nous avions convenu, quand on s'était rencontrés il y a maintenant 2 ans, mais que j'ai mis en action cette année, de pouvoir étendre la saison de chasse à tout le mois de mars pour pouvoir augmenter la pression sur le sanglier et expliquer à l'ensemble de nos concitoyens, il faudra d'ailleurs le démontrer, que l'augmentation de cette période de chasse a eu des effets positifs sur la population de sangliers et donc des effets positifs sur les dégâts menés aux cultures. C'était un élément extrêmement important. Je salue d'ailleurs aussi le travail qui a été fait puisque l'extension de cette durée de chasse pendant le mois de mars ne s'est pas faite de manière homogène sur tout le territoire. On a tenu compte collectivement des autres enjeux de biodiversité, en particulier de la nidification des grands oiseaux, des grands rapaces, qui commencent à nidifier dès le mois de février et qu'il ne fallait pas déranger en autorisant des actions de chasse sur leur territoire. Donc là, il y a eu un vrai travail de concertation, un travail fin, un travail intelligent qui montre bien l'intérêt d'avoir un travail en transparence. L'autre volet, c'est la chasse, comme je vous le disais, j'en perds mes feuilles, c'est la chasse un élément structurant du territoire. Ça, je le crois, vous l'avez tous dit, mais je le partage. La chasse continue à être une action forte, structurante, identitaire du territoire ardéchois. Et il faut que ça le reste comme ça, mais elle ne peut pas rester en marge des grands changements que nous constatons dans notre société. Vous l'avez dit, je crois, monsieur le sénateur et monsieur le député, ce sont des choses fortes. Notre société évolue, les rapports à la nature évoluent, les attentes de nos concitoyens, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient ruraux. J'aime pas trop faire la différence parce que, certes, il y a des très grandes villes, mais qu'on prend des territoires comme l'Ardèche, comme la Drôme, comme la Savoie, la Haute-Savoie, ou le Gard,
Il y a des villes, mais il y a aussi beaucoup de campagnes. Les attentes de nos concitoyens évoluent. On veut plus de nature, on veut une nature accessible à tous, et puis on a besoin de se saisir des grands enjeux du changement climatique. On ne peut plus dire aujourd'hui « je ne savais pas » ou « je ne veux pas savoir » ou « rien ne change ». Notre planète est en train d'aller dans le mur, je pense que tout le monde maintenant l'a identifié. Notre planète, c'est aussi potentiellement notre Ardèche. Notre Ardèche va être mise en difficulté dans les années qui viennent, conséquence du dérèglement climatique, et ça va nous obliger à être extrêmement vigilants, au moins sur 3 actions qui sont d'importance inégale, mais sur lesquelles nous pouvons tous agir à titre individuel ou collectif. La première des actions, c'est de lutter contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire de lutter contre l'augmentation de l'émission de gaz à effet de serre, c'est-à-dire du gaz carbonique, du CO2. Il faut absolument que nous mettions en place des mesures, y compris en Ardèche, qui permettent d'avoir des sols qui absorbent et qui retiennent mieux le CO2 et qu'on essaye de limiter notre libération de CO2 dans l'atmosphère. Le deuxième élément, et nous partageons ce deuxième élément très fortement avec le président du conseil départemental, c'est l'eau. La ressource en eau va être de plus en plus délicate. D'ailleurs, malheureusement, je crains que nous soyons pour cette année 2023, pour la 2e année consécutive, très mal partis pour protéger notre ressource en eau. Nos barrages sont extrêmement bas, nos nappes phréatiques adjacentes au Rhône sont extrêmement basses, nos rivières sont déjà, pour certaines, classées en seuil d'alerte. Il y a un vrai sujet sur lequel nous devons agir tous. Et puis le 3e sujet, et peut-être que là vous êtes plus actifs, c'est la préservation de notre biodiversité, qu'elle soit d'ailleurs végétale ou animale. Parce qu'avec le dérèglement climatique, si nous n'y prenons pas garde, nous n'allons plus avoir nos paysages. Nos forêts vont évoluer ou disparaître, et toutes les populations qui vivent, animales ou végétales, qui vivent dans ces espaces, dans ces écosystèmes, vont être profondément modifiées. Et il faut donc que nous menions des actions extrêmement vigilantes sur le sujet. On en avait discuté, et je vais prendre une illustration qui a été débattue entre nous quand on a parlé des ésodes, c'est le renard. Faut-il continuer à déclarer le renard comme une espèce susceptible d'occasionner des dégâts et donc de pouvoir le piéger en dehors des périodes de chasse? C'était ça notre discussion dans mon bureau. Moi, je constate, et d'ailleurs les agriculteurs constatent, que nous avons dans certaines parties du département un développement totalement anarchique des populations de campagnols ou de rats-aux-pieds, et que ces animaux, pour lutter contre les produits chimiques qui ne sont pas efficaces ou extrêmement compliqués à mettre en place ou extrêmement coûteux et polluants, et qu'ils n'ont que 2 prédateurs, les rapaces ou le renard. Dans ce contexte-là, ne faut-il pas laisser faire ou essayer d'encourager la biodiversité pour que les prédateurs naturels essayent de réguler cette population de rats-aux-pieds? Voilà ce genre de discussion que nous devons avoir, que vous devez avoir, que nous devons avoir collectivement pour essayer d'appréhender de la meilleure des façons la préservation de cette biodiversité, parce que tout ça, mis bout à bout, c'est ça qui fait que votre Ardèche, j'ai tendance à dire maintenant notre Ardèche aussi, même si je ne suis pas ardéchois, je suis tellement content de vivre ici que je dis notre Ardèche. Si on veut que notre Ardèche reste notre Ardèche, il faut que toutes ces questions-là, tout le monde les intègre, tout le monde en débatte, en particulier vous, Monsieur le Président, avec vos amis chasseurs, parce que vous êtes, et je reviens au début de mon propos, pour moi, les premiers écologues du territoire. C'est vous qui connaissez le mieux votre territoire, c'est vous qui l'arpentez au quotidien, c'est vous, souvent vous êtes en même temps agriculteur d'ailleurs, c'est vous qui, par ce double entrée, agriculture et chasse, êtes les meilleurs défenseurs de la biodiversité. Encore faut-il en avoir conscience, encore faut-il mettre en place des actions qui permettent de sublimer ce besoin-là de préservation de la biodiversité. Ceci dit, quand je vois l'exposition qui était à l'entrée, où vous présentez des écosystèmes d'oiseaux, etc., je sais que vous êtes dans cette dynamique-là, et je pense que c'est ça, vers quoi il faut que nous puissions aller, c'est aller vers plus de responsabilités pour mieux préserver notre territoire, tout en gardant des pratiques qui ne soient pas critiquables, qu'ils soient conciliables avec les autres attentes de la société, et qui ne soient pas critiquables parce qu'effectivement, elles vont dans le sens d'une préservation de notre planète. Merci, Monsieur le Président.